Guérir par la pensée. Chapitre 3. Le traitement à distance. Guillemets. Jésus, étant allé avec eux, n'était point éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La technique du traitement à distance est décrite ici d'une façon aussi belle que simple. On nous dit comment prier pour autrui, comment projeter notre parole pour le guérir. Lorsque vous priez pour autrui, lorsque vous donnez ce qu'on appelle un traitement mental, spirituel, vous corrigez simplement dans votre esprit ce que vous entendez et voyez en prenant conscience, en ressentant la liberté de celui pour lequel vous priez. La foi vous vient dès que vous quittez l'interprétation littérale de la vie pour entrer dans son interprétation psychologique spirituelle. Petit 1. Priez pour autrui. Beaucoup d'entre vous, tout comme l'auteur du présent livre, ont sans doute fait leur service militaire et savent recevoir des ordres. Un soldat est entraîné à obéir implicitement aux ordres de ses officiers. Après son entraînement, le soldat est discipliné, c'est-à-dire que son esprit et son corps sont définitivement enclins à certaines actions. L'officier est un homme d'autorité. Il a appris à commander, mais d'abord il a dû apprendre à recevoir des ordres, et il est lui-même sujet à l'autorité de ses supérieurs. Lorsque vous priez pour autrui, vous devez être un bon soldat, apprendre à suivre les ordres qui vous sont donnés. Accordez votre attention aux valeurs spirituelles, aux vérités de la vie, et regardez bien droit devant, vous, la perception spirituelle, afin de voir celui pour lequel vous priez tel qu'il devrait être, heureux, paisible et libre. Commencez à discipliner vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos facultés. Vous savez bien que vous pouvez commencer tout en lisant ces lignes. Si vos pensées s'égarent, ramenez-les et dites-leur « Je t'ai dit de porter ton attention sur la santé, sur la paix, ou sur quoi que ce soit sur lequel vous vous concentrez. » Les serviteurs, ce sont vos pensées, vos idées, votre état d'esprit, vos sentiments et vos attitudes mentales. Ils vous servent selon les ordres que vous leur donnez. Si vous dirigez une entreprise, vous donnez des ordres à vos employés et vous vous attendez à ce qu'ils vous obéissent. Vous les payez pour qu'ils se conforment à vos méthodes. De même, vous commandez à vos pensées. Vous êtes le maître et non le serf ou l'esclave. Vous ne devez point permettre aux pensées de haine, de crainte, de préjugés, de jalousie, de rage, etc., ces malfaiteurs, de commander chez vous, de vous inféoder. Lorsque vous commencez à discipliner votre esprit, vous ne permettez point au doute, à l'anxiété et aux fausses impressions du monde de vous intimider, de vous malmener. Vous conditionnez votre esprit afin de donner des ordres bien définis à vos pensées pour qu'ils fixent votre attention sur les buts, les idéaux que vous avez choisis. De même, vous dirigez et canalisez constructivement tous vos sentiments. Vous avez la domination complète. Vous pouvez visualiser un sentiment. Il faut vous souvenir que le sentiment fait suite à la pensée
Et lorsque vous maîtrisez vos sentiments et votre imagerie mentale, vous dominez vos sentiments. Aucune personne, rien ne peut vous troubler, vous émouvoir, ni vous faire de mal. Ils n'en ont pas le pouvoir. Par exemple, supposez que quelqu'un dise de vous que vous êtes un gredin. Ces dires ne peuvent vous affecter qu'à travers vos propres pensées. C'est votre pensée qui corrobore ou refuse cette assertion. En pareil cas, votre pensée doit être celle-ci. La paix de Dieu remplit l'esprit de cet homme. Vous êtes alors maître du mouvement de votre esprit. Il vous est loisible d'aller dans la colère, la haine ou l'esprit de revanche, ou d'avancer dans la paix, l'harmonie et la bonne volonté. L'esprit discipliné est accoutumé à absorber un remède spirituel qui s'appelle à l'unisson de l'infini. Dès que vous êtes tenté de réagir négativement, identifiez-vous à votre but. Revenez immédiatement à votre idéal. Vous avez alors surmonté ce qui est négatif. Vous êtes victorieux. Exercez votre commandement et dites à vos pensées, vos serviteurs, allez, et ils vont, venez, et ils viennent. Vous pouvez vous servir de votre faculté d'imagination à votre guise et imaginer la pauvreté, les pertes et la malchance. Tout aussi bien, vous pouvez, en la disciplinant, diriger et concentrer votre imagination sur le succès, la santé et aussi sur la prospérité. Ce que vous imaginez et ressentez comme étant vrai va se manifester. Que votre imagination devienne donc l'atelier de Dieu, c'est ce qu'elle doit être. Laissez-moi vous donner un exemple d'une imagination mal dirigée. Une mère dont le fils tarde à rentrer commence à imaginer qu'il a été victime de quelque accident. Son imagination déréglée lui représente la vision frappante de son fils sur un lit d'hôpital, ou bien elle dramatise quelque incident. Cette mère peut projeter sa parole et guérir son fils aussi bien qu'elle-même. Il faut qu'elle apprenne à prier scientifiquement, à devenir un bon soldat qui sait obéir aux ordres qu'il reçoit. Petit 2. Entrez dans les saints ordres. Vous êtes dans les saints ordres, deux parenthèses, voir mon livre Renaître au bonheur. Vous êtes dans les saints ordres lorsque vous priez. Votre ego a capitulé ainsi que l'orgueil intellectuel de vos propres pensées, de vos opinions et de vos perspectives, cédant à la sagesse Dieu qui est en vous. Vous êtes sous des ordres qui vont à présent emmener l'harmonie, la santé, la paix, la joie, l'intégrité et la beauté dans le monde, car vous êtes ici pour laisser briller votre lumière. Ayez foi et confiance complète dans l'omnipotence, l'omniscience et dans l'amour illimité de l'infini qui ne cherche qu'à s'exprimer. Identifiez-vous mentalement et émotionnellement à Dieu. Vous sentez et savez que vous êtes un canal pour la manifestation de tous les attributs, de toutes les qualités et de toutes les puissances de Dieu. Vous sentez que Dieu coule à travers vous en tant qu'harmonie, paix, santé, joie et abondance. En prenant l'habitude de cette qualité de prière, en répétant et affirmant fréquemment ces vérités éternelles, votre esprit va s'en imprégner et vous allez vous trouver sous une divine contrainte, obligé à ne manifester que ce qui est bon, beau et véritable. Vous vous êtes placé vous-même dans les saints ordres, c'est-à-dire les ordres de l'unique Dieu. Vous devenez un homme dirigé par Dieu, un homme divinement ordonné dont la seule mission au monde est de suivre les ordres de l'unique qui habite l'éternité et dont le nom est parfait. À quel ordre obéissez-vous? Vous êtes les serviteurs auxquels vous vous rendez, des serviteurs pour obéir.
Quelle que soit l'idée à laquelle je cède, à laquelle je m'adonne, cette idée va me dominer, me maîtriser et me contraindre à agir selon sa qualité, que ce soit vers la frustration ou l'expression parfaite. Dans le cas que je citais tout à l'heure, à quel ordre croyez-vous que cette mère obéissait en entretenant toutes sortes d'inquiétudes au sujet de son fils, le bombardant de négations et d'appréhensions qui l'auraient conduit aux pires catastrophes si elle avait continué? Cette femme était submergée par ces pensées de crainte et d'anxiété. Autrement dit, les malfaiteurs en son esprit l'intimidaient et la réduisaient à la panique. Commencez à étendre votre main en réalisant qu'il n'y a point de limite à vos possibilités. Sentez et croyez que Dieu est votre associé silencieux, vous conseillant, vous dirigeant et vous gouvernant. C'est ainsi que votre vie deviendra merveilleuse et pleine de satisfaction. Elle sera aussi plus utile et plus constructive. Commencez à vous connaître vous-même. Faites l'essai de l'étonnante puissance de la vraie prière telle que l'enseigne chaque chapitre de ce livre. En vous abandonnant à la sagesse de Dieu, vous vivez une vie merveilleuse que tout ce que vous avez pu rêver. Lève-toi, prends ton lit, votre nouvelle attitude mentale, et marche. Marchez sur la terre radieux, heureux et libre. Petit 3. Ressuscitez l'homme mort en vous. Parenthèse, guillemets. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Luc 5, 12-15. Voici la description d'un merveilleux drame psychologique. L'homme mort, c'est votre désir que vous n'avez pas su réaliser. En déclarant que vous êtes maintenant ce que vous aspirez à être, vous ressuscitez l'homme mort en vous. Il vous est fait selon votre foi. Croire quelque chose, c'est l'accepter comme étant vrai. On nous dit que l'homme mort était le fils d'une veuve. Une veuve est une femme dont le mari est mort. Lorsque nous ne sommes pas mariés mentalement et émotionnellement à Dieu et à ses vérités, nous sommes vraiment morts à la paix, à la joie, à la santé, au bonheur et à l'inspiration. Une vraie veuve est celle dont le mari est Dieu, le bien, qui n'est pas gouverné par le témoignage des sens et les croyances du monde. Le fils, le désir d'une telle femme, ne reste pas mort parce qu'elle se tourne vers son Seigneur, qui est la puissance créatrice en elle, et lorsque la porte de ses 5 sens est close, elle rejette complètement ce que ses sens nient. Silencieusement et avec amour, elle se déclare et se sent libre d'être ce qu'elle aspire à être, sachant dans son cœur que son Seigneur, l'esprit intérieur, va honorer, va valider sa déclaration. Elle vit, se meut et à son être dans l'atmosphère mentale de l'acceptation complète, et tandis qu'elle continue de qualifier ainsi sa conscience, elle atteint une conviction intérieure par laquelle elle ressuscite l'homme mort en elle. Son état intérieur, triomphant, est son Seigneur, qui commande à l'homme mort: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est la manifestation de sa création subjective, c'est-à-dire la joie de la prière exaucée. Tout ce que nous nous approprions, tout ce que nous assimilons dans notre conscience, nous le ressuscitons. Lorsque l'Évangile nous dit que le mort s'assit et se mit à parler, cela signifie que lorsque votre prière est exaucée, vous parlez une langue nouvelle,
L'homme malade qui est guéri se met à parler la langue de la santé joyeuse et irradie sa joie intérieure. Nos espoirs morts et nos désirs parlent lorsque nous portons témoignage à nos croyances intérieures profondes. Comme corollaire, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune homme que je vis en Irlande il y a quelques années. C'était l'un de mes parents éloignés et il se trouvait dans un état comateux. Ses reins n'avaient pas fonctionné depuis 2 jours. J'allais le voir accompagné d'un de mes frères. Je savais qu'il était catholique convaincu et je lui dis: Jésus est ici même et vous le voyez. Il étend sa main vers vous et vous l'impose. Le répétant plusieurs fois, lentement, doucement et positivement. Inconscient qu'il était, il ne savait pas que nous étions présents. Il s'assit sur son lit, ouvrit les yeux et dit: Jésus était ici. Je sais que je suis guéri. Je vivrai. Que s'était-il passé? Le subconscient de cet homme avait accepté ma déclaration que Jésus était là, et son subconscient avait projeté cette forme pensée, c'est-à-dire le concept que cet homme avait de Jésus, concept basé sur ce qu'il voyait à l'église, statues, vitraux, peintures, etc. Mon parent crut que Jésus était là dans sa forme physique et qu'il lui avait imposé les mains. Vous savez que l'on peut faire croire à un homme sous hypnose que son grand-père est devant lui et qu'il le verra clairement. Il verra ce qu'il croit être son grand-père. Son subconscient projette l'image de ce grand-père basée sur sa mémoire subconsciente. On peut dire à ce même homme: lorsque vous sortirez de l'hypnose, vous accueillerez votre grand-père et lui parlerez. Il obéit très exactement. C'est ce qui s'appelle une hallucination subjective. La foi suscitée en mon parent, catholique fervent, basée sur sa ferme conviction que Jésus venait de le guérir, fut le facteur de sa guérison. Il nous est toujours fait selon notre foi, c'est-à-dire selon notre conviction mentale. Le subconscient est soumis à la suggestion, même lorsque le sujet est inconscient. L'esprit subjectif peut recevoir et suivre la suggestion d'un tiers. Dans un sens, on pourrait dire que de cet incident qu'il s'agit de la résurrection d'un mort. C'est la résurrection de la santé, de la foi, de la confiance et de la vitalité. Nous ne devons jamais laisser l'espérance, la joie, la paix, l'amour et la foi de Dieu mourir en nous. Cet état d'esprit-là est la vraie mort. Il faut que nous mourions à la crainte, à l'ignorance, à la jalousie, à l'envie, à la haine, etc. Nous devons faire mourir ces états par inanition. Lorsque la crainte meurt, il n'y a plus de place que pour l'amour. Lorsque l'ignorance meurt, il n'y a plus de place que pour la sagesse. Petit 4. La conscience est la seule puissance. Guillemets. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Luc 8, 22-24. On nous apprend ici à maîtriser nos émotions et à guérir la turbulence de l'âme. Cette histoire est celle de nous tous, pas seulement celle des hommes qui se trouvaient dans cette barque, parce que nous voyageons tous, psychologiquement parlant. Lorsque nous sommes aux prises avec une difficulté, nous cherchons une réponse, une solution. Lorsque nous sommes dans la crainte, il faut voyager vers la foi. Tout voyage commence d'abord dans l'esprit. Le corps ne fait que le suivre. Le corps ne peut rien faire et ne peut aller nulle part sans l'accord et la direction de l'esprit.
La conscience est la seule puissance et la seule action. La conscience de l'homme est en perpétuel mouvement. Notre esprit est toujours actif, même lorsque nous dormons. Nos disciples sont nos attitudes mentales, notre humeur et les facultés qui nous accompagnent partout où nous allons. Il ne faut point laisser Jésus s'endormir dans le bateau. Pour comprendre la science de la vie que nous expose la Bible, il nous faut regarder Jésus, la barque, le vent, les vagues et les disciples comme des personnifications des vérités, des facultés, des états d'esprit et des pensées humaines. Votre Jésus est votre conscience de la divine puissance qui est en vous, qui vous permet d'accomplir ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Votre connaissance des lois de l'esprit et votre usage des lois mentales et spirituelles sont votre sauveur, c'est-à-dire les solutions dont vous avez besoin en tout temps, partout. Il ne faut point permettre à Jésus de s'endormir dans la barque, ce qui signifie que vous ne devez pas avancer dans l'insouciance avec les vents, qui sont les opinions humaines, les vagues, qui sont les craintes, les doutes, l'envie, la haine, etc., de l'entendement extérieur. Le lac, c'est votre esprit. Lorsque votre esprit est tenté, la sagesse et les idées de Dieu s'élèvent à la surface de votre esprit. L'esprit qui est centré en Dieu sent sa paix couler à travers lui et il est plein d'équilibre, de calme et de sérénité. La tempête représente la crainte, la terreur, l'angoisse qui s'empare parfois de l'homme, le faisant vaciller, hésiter et trembler d'anxiété. Il se trouve écartelé. Sa crainte le retient en arrière et l'empêche d'avancer. Petit 5. Ranimez en vous le don de Dieu. Que faites-vous lorsque la crainte et la limitation s'emparent de votre esprit? Prenez conscience de ce que, lorsque vous regardez votre désir, vous voyez votre sauveur, c'est-à-dire la solution en votre esprit. Votre sauveur frappe constamment à la porte de votre esprit. Peut-être êtes-vous un fonctionnaire qui se dit « Oh, moi, je ne puis guère espérer gagner plus d'argent. J'ai atteint mon plafond. » En vous disant cela, vous contemplez les eaux de la confusion et le doute surgit en vous. Ne vous permettez pas d'être submergé par ces émotions négatives. Éveillez votre sauveur, ranimez en vous-même le don de Dieu. Voici comment il faut procéder. Prenez tout d'abord conscience que le désir, l'idéal, le projet ou le but que vous souhaitez réaliser ou atteindre est définitivement une réalité en esprit, bien qu'invisible. Prenez ensuite conscience de ce que, en vous unissant mentalement à votre désir, vous pouvez définitivement et positivement marcher au-dessus des eaux turbulentes de la crainte et de l'hésitation. Votre foi est votre sentiment, votre conscience de ce pourquoi vous priez est une réalité de l'esprit, sous forme d'une idée ou d'un désir. Par le fait même que vous y avez pensé, cela devient réel. Faites confiance à l'image mentale, elle est réelle. En contemplant sa réalité, vous marchez sur les eaux et vous calmez les vagues de la peur. Votre peur se calme parce que vous savez que lorsque vous concentrez votre attention sur votre idéal, la puissance créatrice de Dieu se fixe au point même de votre attention. À ce moment, vous calmez les vagues. Vous avez discipliné votre esprit. Vous avez raisonné en vous-même et savez que l'idée est toujours réelle. La pensée, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit point, pour la simple raison que vous croyez dans la possibilité de l'exécution de votre idée. Maintenez vos yeux fixés sur votre but, votre objectif, sachant dans votre cœur que la toute-puissance vous soutient dans toutes vos joies.
dans toutes vos voies. Jamais elle ne vous abandonne. L'esprit subjectif répond à votre pensée et à votre sentiment constructif. C'est ainsi que le soutien, la force et la puissance vous sont donnés. Contemplez les vagues de la peur, des fausses croyances et de l'erreur, c'est sombrer. Élevez votre regard et vous irez là où est votre vision. Votre esprit ordonné, votre foi et votre confiance vous permettent de marcher sur les eaux de la vie vers les verts pâturages et les eaux tranquilles. Vous pouvez commander au vent et aux vagues et ils vous obéiront. Petit 6. Les fausses croyances. Guillemets. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé à plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompit les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Luc 8, 27-35. Ce récit nous fait immédiatement penser à un type de psychose appelée manie dépressive, forme de dérangement mental caractérisée par l'agressivité destructrice. Dans l'Évangile selon Marc, nous avons un récit similaire à celui que nous venons de citer, où le maniaque est dépeint comme vivant parmi les tombes. Les pierres tombales témoignent de la mort, ce qui signifie ici que l'homme vit dans le passé mort, nourrissant quelques vieilles rancunes jusqu'à ce qu'elles deviennent une obsession dans son esprit. L'homme atteint de dérangement mental est celui qui a permis aux malfaiteurs, qui ont pour nom remords, haine, revanche ou pitié de soi, de diriger sa raison, son esprit de discrimination. L'émotion, le sentiment, suit la pensée, et en imprimant à nos pensées une direction nouvelle, nous maîtrisons notre vie émotionnelle. L'homme ne peut visualiser une émotion. Il lui faut construire la scène ou l'événement en son esprit et le revivre. C'est ainsi qu'il provoque le sentiment. En psychiatrie, les médecins s'efforcent de corriger les conflits dans leurs malades et de leur donner une nouvelle orientation. Jésus s'adressa à l'insensé, lui demanda « Quel est ton nom ?» Et il lui dit « Légion », car plusieurs démons étaient entrés en lui. Je connaissais un homme à New York qui craignait, lorsqu'il entrait dans un bar, que quelque entité mauvaise ne le guette dans l'ombre pour s'emparer de lui. Je ne sais où il avait pris une telle superstition. Cette conviction gouvernait son esprit et fut cause de toutes sortes d'ennuis. Son esprit subjectif, dominé par cette
toute puissante, bien que fausse, suggestion, maîtrisa à ce point ses facultés de raisonnement que sa raison abdiqua, et il fut contraint de subir les effets de sa fausse croyance, qui le maîtrisait. Il se mit à entendre ce qu'il supposa être des voix d'esprit, ne sachant pas qu'en réalité il se parlait à lui-même. Il pensa qu'il conversait avec des entités surnaturelles, mais lorsqu'il fut éclairé, il se rendit compte que son subconscient ne faisait qu'obéir aux fausses suggestions de peur, à la croyance en des esprits qu'il avait acceptés si longtemps. Le subconscient assume autant de rôles différents qu'on lui impose. Leur nom est Légion. Ce malheureux homme s'en fut trouvé un prêtre qui se servit du rite prescrit par l'Église pour bannir ses tourments. Il se servit des incantations et des abjurations au nom de Jésus-Christ. Ce rite, cette cérémonie, les prières de l'exorciste infusèrent une grande foi, une grande confiance dans le subconscient de cet homme. Il avait une grande foi dans le pouvoir de l'Église et dans celui du prêtre pour faire sortir ces soi-disant démons. De son côté, l'exorciste avait foi en ce qu'il faisait. Cette foi conjuguée amena une merveilleuse guérison. Le facteur sans prix de ce procédé fut tout simplement la foi qui amena un changement complet dans l'attitude mentale du malade, ce qui provoqua la guérison. Sa foi était sans doute aveugle, mais une foi aveugle est préférable au manque de foi. Les reliques des saints, certaines eaux, les incantations d'un sorcier peuvent impressionner l'esprit subjectif et provoquer une transformation psychologique qui produit la foi et la réceptivité. Petit 7. Rejeter les émotions destructrices. La guérison spirituelle divine se réfère au fonctionnement harmonieux de notre conscient et notre subconscient. Notre esprit conscient et subconscient contient tous nos désirs, toutes nos caractéristiques, nos tendances, les impulsions avec lesquelles nous sommes nés. Par le processus de la pensée, l'éducation et l'expérience, nous avons acquis beaucoup d'attitudes et d'habitudes de diverses natures. L'homme est une créature d'habitude. Lorsque nous commençons à penser intelligemment, nous rejetons délibérément toutes les pensées et opinions négatives. Lorsque nous ne parvenons pas à réaliser un désir, un idéal, nous sommes remplis de crainte et de frustration, ce qui nous donne des impressions inconscientes. Ces tendances, ces impulsions périmées cherchent à s'extérioriser. Ces émotions destructrices se manifestent en tant que conflits intérieurs. S'ils ne sont pas résolus, la désorganisation de la mentalité s'ensuit et le désordre complet de l'esprit en résulte. Notre être subjectif cherche sans cesse à maintenir en nous l'équilibre. Lorsque nos craintes, tensions et conflits intérieurs deviennent insupportables, la nature, c'est-à-dire notre moi divin, nous fait complètement perdre la conscience de nos problèmes. C'est ce qu'on appelle la démence. L'esprit est alors détourné, détaché de la tension et de la contrainte qui ont provoqué le désordre. Lorsque nous ne savons pas choisir entre le bien et le mal, le déséquilibre en résulte. Nous ne devons pas chercher à résoudre nos problèmes sans la sagesse et la puissance divine. Le désordre mental est tout simplement l'expression des impulsions réprimées, des conflits profonds trop lourds à supporter. Un complexe est un groupe d'idées puissamment chargées d'émotions qui cherchent à s'exprimer. Celui qui est plein de haine et de préjugés vit dans les sépulcres. Mais lorsque haine et préjugés sont décelés et mis à la lumière de la raison, ils se dissipent. En langage biblique, vous êtes alors Jésus chassant les démons de la haine, des préjugés et de la jalousie. Ces complexes odieux se cachent toujours dans le sépulcre, le subconscient. Lorsque l'homme refuse de reconnaître ses préjugés, ses rancunes et ses ressentiments à la lumière de la raison, lorsqu'il ne veut pas en démordre, ses idées s'enfoncent dans son subconscient
et il est ligoté par les chaînes de la peur, de l'ignorance et de toutes sortes d'obsessions. Lorsque nous, lorsque nous nourrissons des rancunes, des sentiments de vengeance, des préjugés et des remords, ils sombrent dans la partie inconsciente de notre esprit où, tel un feu incandescent, ils se tiennent prêts à faire, tôt ou tard, explosion. Mais si nous reconnaissons les dangers de ce feu qui couve, si nous agissons avec intelligence, nous nous libérons et revenons à une existence normale. C'est notre nature émotionnelle qui détient la toute-puissance. Il serait bon pour chacun de bien regarder en face, de se bien regarder en face afin de déterminer si les défauts que nous critiquons si âprement chez autrui ne se trouvent point en nous-mêmes. Lorsque le récit biblique que nous étudions dit que le démon s'assit aux pieds du maître, il dépeint la compréhension que nous avons des lois de l'esprit et de leurs fonctions. Quand on vous demande de prier pour un démon qui est à l'asile, vous ne pouvez obtenir sa collaboration. Cet homme a cessé de raisonner, de discriminer. En fait, il est gouverné par les spectres qui arpentent les sombres méandres de son subconscient. Il vous faut, en pareil cas, faire tout seul le travail spirituel. Vous avez à vous convaincre vous-même de sa libération, de sa paix, de son harmonie, de sa compréhension. Vous pouvez, par exemple, prier comme suit 2 ou 3 fois par jour. Je décrète pour Jean Durand que l'intelligence, la sagesse, l'harmonie et la paix de Dieu se manifestent en lui et qu'il est libéré, radieux et heureux. Il est à présent revêtu de son bon sens, l'entendement de Dieu est l'entendement unique, réel et éternel. Cet entendement est le sien et il est équilibré et serein, calme, détendu et à l'aise. Il est plein de foi en Dieu, en la vie et en toute bonne chose. Je le décrète, je le sens et je le vois saint et parfait à l'instant. Merci, Père. En vous répétant à vous-même ces vérités, en prenant conscience qu'il n'y a qu'un entendement, peu à peu vous atteignez, par l'imagination fréquente, une dominante conviction, et l'homme pour lequel vous priez sera dans cet instant guéri. Dans un cas comme celui-ci, toute la guérison doit se faire dans l'esprit du praticien spirituel. Celui-ci ne doit à aucun moment donner d'importance ou de puissance aux symptômes que représente le malade, pas plus qu'aux pronostics qui ont été faits sur son cas. Il faut qu'il s'appuie exclusivement sur l'opération du principe de vie qui répond éternellement à la foi et à la confiance qu'on lui témoigne. Lorsque vous priez pour un être, vous quittez le plan du temps et de l'espace, le plan des apparences et des circonstances. Vous vous détournez du verdict du monde et vous jugez selon le jugement juste. Ce qui signifie que vous parvenez à la conclusion que l'homme, avec un H majuscule, l'homme intérieur, la présence spirituelle divine, ne peut être malade, troublée ou démente. Rien ne peut attenter à la sagesse, à la paix, à l'harmonie, à l'intelligence ou à l'amour divin. L'homme intérieur possède toutes ces qualités et attributs, et le praticien, par la méditation sur la vie éternelle, l'entendement parfait et la paix absolue du malade mental, dissipe et dissout la brume des opinions invétérées et des pensées fausses qui séparent l'homme de la paix de Dieu. Prenez dès à présent conscience de la toute-puissance qui est invisible et intangible. Faites votre travail spirituel dans le calme, vous verrez disparaître les apparences et le chef-d'œuvre apparaîtra dans toute sa gloire. Petit 8. N'écoutez plus les messagers du passé. Le récit biblique nous dit que les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux.
et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Les pourceaux furent symboliquement choisis parce qu'ils se décapitent en nageant. De même, lorsque nous commençons à nager psychologiquement dans les eaux de la vie, nos pensées négatives, nos désarrois, les démons, meurent faute de foi. Le passé meurt pour vous lorsque vous cessez d'y penser. Si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir accomplir ce que vous souhaitez ou de ne pas pouvoir guérir, vous vous retournez vers le passé. Vous vivez parmi les sépulcres. N'écoutez point ces messagers du passé. L'idéal ou le désir qui vous appelle, qui vous dit « lève-toi, avance, accomplis », est le sauveur qui parcourt les méandres de votre esprit. Acceptez cet idéal comme étant vrai dès maintenant et avancez comme si vous en possédiez la manifestation. Vous êtes alors revêtu de votre bon sens et une vague de paix vous inonde parce que vous comprenez que ce que vous cherchez existe déjà. Voilà pourquoi la Bible dit « Levez les yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. » Petit 9. Ressuscitez votre enfant en vous. Guillemets. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains rien, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Tous ces récits sont psychologiques et doivent être interprétés comme tels. Vous êtes Jaïrus, qui symbolise la pensée qui domine votre esprit. Vous vous jetez aux pieds de Jésus, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre qu'en vous basant sur votre nouvelle connaissance de la puissance de Dieu qui vous habite, vous pouvez ressusciter l'enfant mourante. Et cette fille mourante représente vos ambitions, le désir de votre cœur. Jésus, Jaïrus, la jeune fille, la femme à la perte de sang, Pierre, Jacques et Jean, tous ces personnages sont en chacun de nous, et ce récit est celui de chacun. Notre fille, notre désir, se meurt parce que nous manquons de foi pour la ressusciter. Une femme qui a une perte de sang ne peut procréer ni concevoir. Un utérus qui saigne n'est absolument pas capable de former un corps. Femme signifie émotion, sentiment.
Lorsque nos sentiments se déchaînent, lorsqu'ils sont indisciplinés, symboliquement, nous saignons de l'utérus. Notre énergie et notre vitalité se perdent à cause de la peur, de l'inquiétude et du doute. L'utérus, l'esprit, doit être fermé pour être à même de procréer. Lorsque vous entrez en vous-même et fermez la porte de vos sens à toutes les apparences objectives pour prendre conscience d'être ce que vous aspirez à être, vous fermez votre utérus, votre esprit, et vous allez réussir à donner forme à votre idée ou votre projet. Votre pensée est créatrice. Lorsque vous vous mettez à penser à ce que vous désirez exprimer, la puissance créatrice de Dieu répond. Et si vous restez fidèle à votre nouvelle image mentale, vous ressusciterez votre enfant. Vous sentez dans votre cœur que l'enfant n'est point mort et que vous pouvez le faire lever. Votre nouvelle attitude d'esprit, qui est votre foi, ferme l'utérus. Petit 10. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. La foi vient lorsqu'on comprend qu'il n'y a qu'une souveraine et suprême puissance qui peut tout parce qu'elle est toute puissance. Tandis que nous donnons toute notre attention à la vérité en ce qui concerne cette unique puissance de l'amour, de la foi et de la bonne volonté, nous faisons confiance à notre sagesse subjective qui va nous révéler la solution à tous nos problèmes. La foi est à sens unique. Trop de personnes prêtent l'oreille ou accordent leur attention aux mensonges, aux superstitions, aux faux concepts de toutes sortes. Il n'en résulte que la plus entière confusion. Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous pouvez, mentalement et émotionnellement, toucher la foi, l'amour, la joie et la paix. Lorsque vous vous appropriez mentalement l'idée de la santé parfaite, la présence curative répond et vous êtes guéri. C'est la force qui sort des profondeurs de votre être. Le récit nous rapporte qu'ils se moquèrent de lui. N'est-il pas vrai que vos 5 sens se rient de vous? Ne vous mettent-ils pas au défi, disant « cela ne se peut pas » ou bien « c'est impossible ». Voilà pourquoi il faut suspendre vos sens et diriger votre esprit afin de porter votre attention vers une nouvelle image mentale, et tandis que vous enveloppez votre désir avec votre amour, vous vous initiez à lui. Cela est la signification du fait que Jésus prie Pierre, Jacques et Jean avec lui pour rentrer dans la maison. La maison, c'est votre esprit, votre conscience, votre « je suis », votre conscience de l'être, et le père et la mère de toutes vos idées, de tous vos désirs, de tous vos concepts, de toutes vos impulsions. Pierre symbolise la foi de Dieu. Jacques, le jugement juste, c'est-à-dire la faculté de n'entendre que les bonnes nouvelles. Jean, c'est l'amour, c'est-à-dire le sentiment d'être uni à ce que l'on aime. Nous sommes accompagnés de ces 3 qualités lorsque nous reconnaissons pour vrai ce qui n'est pas accessible à nos sens. Notre raison et nos sens peuvent nous porter à douter, à ridiculiser, à mépriser et à rire de ce qui les dépasse. Si nous consentons à entrer en nous-mêmes, sachant que l'omnipotence nous habite, alors, à la face même du monde incroyant, nous ferons la démonstration de notre désir parce que nous sommes mus par la foi et il nous est fait selon notre foi.